Je m'appelle Hannah Mitchell, et jusqu'à récemment je pensais comprendre la vie, mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu aussi torte. J'ai toujours été une personne pratique. Je croyais en Dieu, bien sûr, mais je n'ai jamais ressenti le besoin d'approfondir ma foi. Je pensais qu'être une bonne personne suffisait, que Dieu regardait le cœur et que c'était tout ce qui comptait. Nathan, mon mari, voyait les choses d'une manière très différente. Il ne se contentait pas de croire en Dieu. Il vivait pour lui. Il passait des heures à lire la Bible, à chercher des réponses, à prier avec une intensité que je ne comprenais jamais. Hannah, t'es-tu déjà demandé ce qui arrive à l'âme juste après la mort ? M'a-t-il demandé un soir, alors que nous étions allongés au lit. Nathan, pourquoi penser à ça ? J'ai roulé des yeux. La vie est déjà suffisamment compliquée, n'est-ce pas ? Il a souri, mais j'ai remarqué une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Parce que ce n'est pas quelque chose de distant. Hannah, cela peut arriver à tout moment. J'ai ri en secouant la tête. Tu parles comme si tu savais le jour où tu allais mourir. Il a soupiré et s'est tourné sur le côté. Je voudrais juste que tu vois ce que je vois. Ce soir-là, je n'ai pas prêté attention à ses paroles. J'ai toujours aimé Nathan, mais je n'ai jamais partagé son urgence concernant l'éternité. Pour moi, la vie devait être vécue dans le présent. J'aimais planifier l'avenir, préparer des voyages, réfléchir à la prochaine étape de ma carrière. Nathan ne se souciait jamais de tout cela. Il disait que notre véritable maison n'était pas ici, et même sans le réaliser, cela a créé une distance entre nous. Nous ne nous disputions pas pour cela, mais il y avait quelque chose qui nous séparait. Il vivait les yeux rivés au ciel tandis que je restais les pieds sur terre. Mais alors le jour de l'accident est arrivé. C'était une matinée ordinaire comme une autre. Nous avons pris la route pour rendre visite à des amis dans une autre ville. Le soleil se reflétait sur la route mouillée par la pluie de la veille et Nathan conduisait tranquillement. « Tu ne crois pas qu'on devrait approfondir notre foi ?» a-t-il demandé soudainement, sans quitter la route des yeux. « Nathan, ai-je soupiré, nous allons déjà à l'église. Nous croyons déjà en Dieu. Que pouvons-nous faire de plus ?» Il a serré ma main doucement. « Tu n'as pas encore compris, mais un jour, tu comprendras. » J'ai souri, sans y accorder trop d'importance. Je ne savais pas que ce serait la dernière conversation que nous aurions. Ensuite, tout s'est produit. C'était rapide. Un éclair, le bruit assourdissant de l'impact, la voiture tournant, comme si elle était en papier, la ceinture me maintenant la pression sur ma poitrine, le cri de Nathan, et puis le silence. Pendant un instant, tout est devenu sombre, et quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans la voiture. À cet instant, j'ai compris que la mort n'était pas la fin, c'était juste le commencement. L'impact a été si violent qu'il n'y a pas eu le temps de ressentir la douleur, la peur, ou même de comprendre ce qui se passait. Le monde autour de moi s'est dissous dans un tourbillon de lumière et d'ombre, un instant qui a duré une éternité, puis tout s'est arrêté. Le silence était absolu, un vide profond et glacé, comme si le temps s'était figé autour de moi. Je n'étais plus dans la voiture. La première chose que j'ai remarquée, c'était la légèreté, comme si je n'avais plus de poids, plus de corps. Je ne ressentais pas le sol sous mes pieds, mais je ne tombais pas non plus. En regardant autour de moi, la scène m'a frappé comme un coup dans la poitrine. J'étais au-dessus de la route flottant, regardant vers le bas. Et c'est alors que je me suis vu. Mon corps était là, dans la voiture, immobile. Nathan était à mes côtés, le visage tourné vers moi, mais quelque chose en lui était différent. Il y avait une lueur autour de lui, quelque chose de subtil, mais qui m'a fait comprendre, sans que personne n'ait besoin de dire quoi que ce soit. Nathan n'était plus là. Le désespoir a jailli de ma gorge comme un cri étouffé. Je voulais courir vers lui, mais comment ? C'est alors que j'ai ressenti quelque chose à mes côtés. Je me suis tourné lentement, et Nathan était là avec moi, mais pas comme avant. Il était en paix, son visage ne portait ni peur ni douleur. Il regardait son propre corps comme quelqu'un qui observe une page d'un livre qu'il a déjà lu. Nathan a tourné le visage vers moi, souriant doucement. « Nous sommes morts. Ce n'était pas une question.
Cela a quitté ma bouche avant que je puisse réfléchir. Je voulais nier, je voulais croire que c'était un rêve, mais alors quelque chose a changé autour de nous. Le décor a commencé à se transformer, le temps semblait ralentir. Les couleurs perdaient en intensité, comme si le monde physique se dissolvait et que quelque chose de plus grand prenait sa place. Et soudain, la lumière est apparue. C'était différent de toute lumière que j'avais jamais vue sur terre. Elle ne blessait pas les yeux, mais traversait mon âme. Elle était chaude, accueillante et en même temps chargée d'une autorité qui faisait trembler tout mon être. Nathan a fait un pas en avant, comme s'il reconnaissait cette lumière avant même de la voir complètement. Et puis la voix est venue, douce, mais si puissante qu'elle semblait soutenir toute l'existence autour. Venez. Et à cet instant, je suis exactement celui qui était là, Jésus. Mon cœur s'est accéléré. J'étais devant lui. Nathan a été le premier à marcher vers la lumière, mais quand j'ai essayé de le suivre, j'ai ressenti quelque chose de différent. Son corps brillait plus que le mien. Il y avait quelque chose en lui que je ne possédais pas. « Nathan !» Ma voix est sortie faiblement. Il m'a regardé et a tendu la main. « Viens avec moi, mais... » Avant que je puisse le toucher, j'ai senti une force invisible me retenir. La lumière autour s'est élargie et tout à coup le monde physique a disparu complètement. Nous étions maintenant dans un autre endroit et je savais que ce n'était que le début. La lumière autour de nous n'était pas seulement une lueur, c'était une présence. Je sentais que j'étais enveloppé par quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais connu. C'était une chaleur sans brûler, une clarté sans effort. Et puis je l'ai vu. Jésus était devant nous. Ses yeux n'étaient pas simplement des yeux. Ils étaient profonds, comme s'ils contenaient l'univers entier. Il n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne. Sa présence disait « Tout, Nathan », à mes côtés, semblait comprendre immédiatement. Son corps brillait plus que le mien, comme s'il était déjà prêt pour ce moment. Il a fait un pas en avant, et moi, instinctivement, j'ai essayé de le suivre, mais quelque chose me retenait. La barrière était invisible, mais réelle, comme si je ne pouvais pas encore passer là où il se dirigeait. Jésus m'a regardé avec tendresse. Il n'y avait aucune condamnation dans son regard, juste de la sagesse. « Hannah, tu dois voir ?» Et alors, tout autour de nous a changé. Le ciel s'est ouvert devant nous et j'ai vu quelque chose que mon esprit n'aurait jamais pu imaginer. C'était comme une immense ville, mais vivant. Les bâtiments semblaient faits de quelque chose qui n'existe pas sur terre. C'était solide, mais cela coulait comme s'il avait sa propre vie. Il y avait une lueur qui ne venait pas d'un soleil ou de toute autre source visible, mais qui semblait émaner de chaque chose, de chaque être. Et c'est alors que j'ai remarqué les gens. Ils n'étaient pas des ombres ni des esprits vagabonds, mais complètement vivants, plus vivants que quiconque que j'ai déjà vu sur terre. Ils se déplaçaient avec un but. Certains riaient, d'autres priaient, tous semblaient complets. Mais il y avait quelque chose d'encore plus surprenant. Ils n'étaient pas tous identiques. Certains brillaient avec intensité, comme s'ils comprenaient déjà tout. D'autres avaient une lumière plus douce, comme s'ils étaient encore en train d'apprendre. Voici le chemin pour ceux qui ont vécu. Pour moi, les mots de Jésus résonnaient en moi, comme s'ils étaient gravés directement dans mon âme. J'étais là, absorbant tout, puis il s'est arrêté et s'est retourné. « Hannah, peux-tu me voir ?»« Oui » criai-je, soulagé. Mais alors, la barrière entre nous s'est renforcée. Son chemin était déjà choisi. Le tien est encore en train de se dessiner. Jésus leva la main, et ce que je vis ensuite changea tout. La ville devant nous commença à se transformer. Et alors, le processus des 7 jours commença à se révéler à moi. J'étais sur le point de voir comment chaque âme traverse cette période et comment certaines luttent encore pour comprendre leur destin. La ville céleste devant moi était si réelle que mes sens essayaient désespérément de l'appréhender, mais je savais que ce n'était pas un endroit ordinaire. Jésus était à mes côtés, et Nathan continuait d'avancer, de plus en plus loin de moi. Je voulais courir vers lui, mais la barrière invisible devenait plus forte à chaque pas qu'il faisait. Puis, Jésus leva la main,
et le temps autour de nous sembla se plier sur lui-même. Et c'est là que commença le processus des 7 jours. Devant nous, je vis d'autres âmes arriver. Elles semblaient étourdies, certaines perdues, d'autres en totale paix, comme si elles savaient exactement où elles se trouvaient. Chaque âme à son départ de la terre passe par un temps de transition. Les 7 premiers jours sont une période de compréhension, d'acceptation et de choix. Mon esprit tournoyait. Un choix? Comment ça? Mais Seigneur, il n'y a que le ciel et l'enfer. L'âme ne va-t-elle pas directement vers son destin? Jésus me regarda avec patience, mais aussi avec quelque chose de profond et d'intense. La séparation avait déjà été faite, mais beaucoup d'âmes ne comprennent pas encore leur réalité. Certaines arrivent ici et acceptent immédiatement la vérité. D'autres ont besoin de temps pour comprendre. Il me montra alors ce qui arrivait à chacune d'elles. D'abord, je vis ceux qui avaient été fidèles pendant leur vie, qui avaient connu Dieu et vécu selon sa volonté. Pour eux, les 7 jours étaient un temps d'apprentissage et de révélation. Ils voient maintenant clairement ce que la chair n'a jamais permis de voir complètement. Je vis des personnes être accueillies par des anges, apprenant sur l'éternité, comprenant leur but. Certaines semblaient des enfants, comme si elles venaient de naître pour une nouvelle existence. Mais alors, la scène changea. Maintenant, je voyais d'autres âmes. Elles n'étaient pas en paix. Certaines pleuraient, d'autres semblaient chercher quelque chose, comme si elles attendaient quelqu'un ou essayaient de comprendre où elles se trouvaient. Et celles-ci, Seigneur? Ce sont celles qui ne m'ont jamais vraiment connu. Elles ont vécu leur vie sur terre sans se soucier de l'éternité. Certaines croyaient en moi, mais ne se sont jamais abandonnées. À présent, elles doivent comprendre ce qu'elles ont perdu. Mon cœur s'est serré. Ces âmes étaient dans un lieu d'apprentissage, mais elles portaient un poids que les autres n'avaient pas, et elles ont encore le choix. Jésus soupira, comme s'il ressentait la douleur de ces âmes avec moi. Le cœur humain peut se durcir, même ici. Et puis, il me montra quelque chose d'encore plus effrayant. Des âmes qui, même face à la vérité, refusaient de l'accepter. Je vis certaines qui semblaient fermer les yeux, résistant à la lumière, refusant de croire qu'elles étaient face à la réponse qu'elles avaient cherchée toute leur vie. « Pourquoi font-elles cela ?» demandai-je. Les larmes aux yeux, Jésus me regarda et son visage portait autant d'amour que de tristesse, car la foi ne peut pas être imposée, elle doit être choisie. Mon cœur s'emballa. Même après la mort, Dieu permettait encore aux âmes de comprendre la vérité avant que leur destin final ne soit scellé. Et que se passe-t-il le 7e jour? Jésus leva la main et je vis la réponse devant mes yeux. Ceux qui avaient accepté la vérité, qui avaient ouvert leur cœur, furent enveloppés de lumière et emmenés là où Nathan se trouvait déjà. Mais ceux qui refusèrent s'éloignaient lentement, comme s'ils se perdaient dans une épaisse brume, s'éloignant de la vérité pour toujours. Je n'ai pas pu contenir mes larmes. C'était si simple, mais tant d'âmes choisissaient de s'éloigner. Puis Jésus me regarda d'une manière qui m'a entièrement traversé. « Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai amené ici. » Je tremblais, je comprenais, je voyais, et c'est à ce moment-là qu'il me révéla ma mission. « Tu reviendras, Anna, tu raconteras ce que tu as vu. Tu préviendras ceux qui ont encore le temps de choisir. » Mon âme trembla. Je voulais refuser, je voulais dire que personne ne croirait, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen d'ignorer cette vérité. Avant que je puisse répondre, je sentis mon corps être tiré en arrière. La lumière autour de moi commençait à disparaître. Jésus continuait de me regarder, mais je savais déjà, j'étais en train de revenir. La sensation d'être tiré en arrière était différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant. C'était comme si mon âme était aspirée dans un espace trop petit pour me contenir. Je ne voulais pas partir, tout mon être résistait, mais quelque chose de plus fort que moi me traînait en arrière, et tout autour de moi commença à s'éteindre. La lumière de Jésus s'éloignait, Nathan aussi. Le ciel disparaissait, et un froid pénétrant s'emparait de moi. Puis, l'impact fut tel que je tombais dans un corps qui ne semblait pas être le mien. Un choc brutal, un poids écrasant.
J'entendis des voix, des sons étouffés, des gens parlant autour de moi, des bruits mécaniques, des bips. L'air semblait dense. Elle se réveille. La lumière intense me fit fermer les yeux avec force. Ma tête semblait être immergée dans une eau lourde, et chaque partie de mon corps semblait immobile. Alors, la douleur arriva. Une douleur terrestre, réelle, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps qu'il semblait impossible de la supporter. Je voulais crier, mais ma gorge était sèche. J'étais de retour. Je clignais des yeux plusieurs fois, essayant de m'ajuster à la clarté de l'environnement. J'étais dans une chambre d'hôpital, les murs blancs, les appareils autour de moi. Tout semblait sortir d'un rêve confus. Anna. Je tournai lentement la tête et vis ma sœur, Rachel, assise à mes côtés. Le soulagement sur son visage était évident, mais je remarquai rapidement qu'il y avait autre chose. Une ombre. Elle tenait ma main fermement. « Tu es vivante, tu es revenue. » Mon esprit tournoyait. Je voulais parler, je voulais tout raconter de ce que j'avais vu. Mais alors le souvenir arriva comme un coup dans la poitrine. « Nathan, Nathan, où est-il » Rachel baissa la tête, serrant encore plus ma main. La réponse était dans ses yeux, avant même qu'elle ne parle. Il n'a pas survécu. Anna, ma respiration se coupa. La douleur que je ressentis à ce moment-là n'était pas seulement émotionnelle. C'était comme si mon âme était arrachée de mon corps une fois de plus. Je savais déjà que Nathan était mort. Je l'avais vu passer vers la lumière, mais entendre cela de la bouche de quelqu'un le rendait tout trop réel. Des larmes vinrent lourdes, chaudes, accompagnées de la tristesse. Quelque chose de plus grand que ce que j'avais vu m'envahit, ce que je savais, ce que je devais faire. Je m'assis, mais la pression dans ma poitrine montait et descendait en respiration courte. Les mots se bousculaient dans mon esprit. « Rachel, j'ai vu où Nathan est allé, j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus. » Elle me regarda avec un mélange de soulagement et de confusion. « Anna, tu es restée dans le coma pendant 7 jours. Les médecins ont dit que mon cerveau avait peut-être créé des images pour faire face au traumatisme. » J'ai hoché la tête, désespéré. Non, ce n'était pas un rêve, c'était réel. J'ai vu ce qui arrive à l'âme après la mort. J'ai vu le processus des 7 jours. Elle a pris une profonde inspiration en serrant les lèvres. Anna, peut-être qu'il vaudrait mieux attendre un peu avant d'en parler. Tu as besoin de te remettre. Mais comment pourrais-je attendre ? Comment pourrais-je me taire ? J'ai vu des âmes qui ne comprenaient pas où elles allaient. J'ai vu celles qui devaient apprendre, qui avaient encore une chance de comprendre la vérité. Et j'ai vu celles qui résistaient, même là, refusant d'accepter la lumière de Dieu. Ces âmes étaient encore là. Beaucoup d'entre elles étaient encore vivantes, marchant sur terre, sans savoir ce qui les attendait. Je dois les prévenir. Rachel a soupiré, visiblement ne sachant pas quoi dire. Dans les jours qui ont suivi, la guérison de mon corps a été lente, mais le véritable défi a été d'essayer de raconter ce que j'avais vu. Les gens autour de moi se divisaient en 2 groupes, ceux qui m'écoutaient avec intérêt et ceux qui me regardaient simplement avec pitié. « Anna, tu as subi un traumatisme. Le cerveau crée des histoires pour nous protéger. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Es-tu certaine que ce n'était pas juste de l'imagination ? » C'était frustrant. J'ai vu la vérité. Je savais ce qui se passait durant les 7 premiers jours, mais personne ne voulait croire. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus effrayant. C'est exactement ce que Jésus m'avait dit qui se produirait. La plus grande arme contre la vérité n'était pas le déni, mais l'indifférence. J'ai ressenti un poids écrasant sur la poitrine, et si j'échouais ? Et si je ne parvenais pas à raconter ce que j'avais vu ? Mais alors, je me suis rappelé les mots de Jésus. « Tu reviendras à Anna, tu raconteras ce que tu as vu, tu avertiras ceux qui ont encore le temps de choisir. » C'était ma mission, et je savais qu'à partir de ce moment-là, je ne pourrais plus jamais être la même. La guérison de mon corps a été bien plus rapide que celle de mon âme. J'étais vivante, mais après avoir vu ce que j'avais vu, pouvais-je vraiment appeler cela la vie ?
Les médecins ont été impressionnés par mon amélioration soudaine, disant que c'était presque un miracle. Mais je savais que je n'étais plus la même personne qui était entrée dans cet hôpital. Dans les premiers jours après ma sortie, j'ai essayé de retrouver ma routine, mais rien ne semblait plus réel. Je marchais dans les rues, je voyais des gens rire, discuter, préoccupés par des choses si petites, et je me demandais, savent-ils, ont-ils la moindre idée de ce qui les attend? Je savais ce qui se passait dans les 7 premiers jours après la mort, et cela me hantait. Comment pouvais-je simplement avancer? Je m'asseyais sur le canapé et allumais la télévision, mais les mots semblaient vides. Les nouvelles, les publicités, les films, tout semblait sans sens. Parce que je savais. J'ai vu Nathan, il était en paix, mais combien d'âmes ne l'étaient pas? Combien, à ce moment même, étaient piégés dans cette phase, essayant de comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Et combien refusaient d'accepter, même là? C'était la question qui m'empêchait de dormir. Puis, une nuit, j'ai pris ma Bible. Avant l'accident, je n'avais jamais été très attaché à la lecture de la parole, mais maintenant, elle semblait pulser entre mes mains, comme si je savais que c'était là que se trouvaient les réponses. Je me suis dirigé sans but, cherchant quelque chose qui confirmerait ce que j'avais vu, et puis je suis tombé sur Luc 16, 19-31, la parabole du riche et de Lazare. S'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Même si quelqu'un ressuscite parmi les morts, mes yeux se sont remplis de larmes. C'était ma réponse. Je suis retourné pour raconter, mais tout le monde n'allait pas croire, et c'était une partie de la mission. Je n'avais besoin de prouver rien à personne. Je devais juste parler. C'est ainsi que ma vie a changé. J'ai mis de côté beaucoup de choses qui étaient auparavant des priorités pour moi, parce que maintenant, ma seule priorité était d'accomplir la mission qui m'avait été donnée. J'ai commencé à partager mon expérience avec quelques personnes. Certaines m'ont traité de folle, d'autres m'ont écouté et ont vite oublié. Mais certaines ont été touchées. J'ai vu des larmes dans les yeux d'un jeune homme qui s'éloignait de Dieu. J'ai vu le regard effrayé d'une femme qui n'avait jamais pensé à l'éternité. J'ai vu des gens qui, comme moi avant, croyaient en Dieu, mais n'avaient jamais vraiment pris le temps de comprendre ce qui vient après. Et cela a suffi pour que je continue, parce que je savais que le temps s'épuisait pour beaucoup. Aujourd'hui, je vis pour partager cette vérité, parce que j'ai été de l'autre côté, et je suis revenu pour avertir que l'éternité n'est pas un mystère incompréhensible. Dieu nous donne la chance de comprendre, même dans les 7 premiers jours après la mort, mais après ce temps, la décision est définitive. Si vous écoutez mon histoire maintenant, ce n'est pas un hasard. Le temps s'égrène. Et la décision que vous prenez aujourd'hui peut définir votre éternité. Lisez Luc 16, 19-31 et réfléchissez sur le destin des âmes. Maintenant, dites-moi, si votre vie s'arrêtait aujourd'hui, où irait votre âme? Commentez ici votre avis et regardez cette autre vidéo pour une autre révélation sur ce qui se passe après la mort.